Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés en vidéo, et enfin en vlog surtout. Et en vidéo, moi je vais pas filmer là ces derniers jours parce que comme vous l'entendez, je suis encore bien prise. Mais ça commence à aller mieux, je commence à reprendre de l'énergie, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre donc du coup en vidéo ce matin. Et en plus, j'ai pas de petit déjeuner, donc je vais préparer mon petit déjeuner avec vous pour vous montrer ce que je déjeune en général le matin. Je vous avais déjà parlé il y a quelques mois en arrière de My Muesli. Il m'avait envoyé des muesli et là du coup on est de nouveau en collaboration sur cette vidéo là parce qu'ils m'en ont envoyé des nouveaux et cette fois-ci j'ai pu les choisir. Comment vous dire qu'ils sont délicieux. J'ai pris donc le My Muesli Bio Cookie and Cream Granola. Alors celui-ci, j'ai goûté les deux, hein. Je pouvais pas m'en empêcher, je passe de l'un à l'autre. Il est vraiment délicieux. Je vous montre un peu à quoi il ressemble parce que des fois on a besoin de voir pour que ça nous donne envie. Il est délicieux, il n'est pas écœurant, il n'est pas trop sucré, juste ce qu'il faut. Et le second que j'ai pris, celui-ci je le dégomme, c'est le My Muesli Salt Caramel Brownie. Donc celui-ci, et voilà, il est comme ceci. Il y a des petits trucs gourmands dedans, des petits trucs croustillants. Donc vous voyez les croustillants, ce que je vous avais dit, moi le muesli j'aime pas quand il y a cet effet un petit peu plastique, et c'est pas le cas avec leur muesli. Et celui-ci, il est délicieux. J'en salive juste de les regarder parce que vraiment ils sont très très bons. Je sais pas lequel je vais utiliser ce matin. Non mais regardez les petits biscuits qu'il y a dedans, je vais vous montrer. Petits biscuits, c'est pas trop mignon franchement. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de ce que je mets dans mon petit déjeuner. C'est valable aussi en collation, mais c'est vrai que en collation, j'essaye de manger un petit peu moins. Donc, c'est plutôt valable pour le petit déjeuner. Donc, je vous rappelle, hein, les mueslis de My Muesli sont bio. Vous en avez toutes sortes de goûts sur le site. Et vous en avez aussi, vous pouvez aussi créer vous-même votre muesli. Si jamais il y a des choses vraiment que vous n'aimez pas et que vous voulez le créer, vous pouvez directement aller sur le site et créer vous-même votre muesli. Je papote en attendant parce que j'ai toujours pas choisi lequel j'allais manger ce matin. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais écoutez, on va prendre celui-ci, hein, n'est-ce pas? Et du coup, j'avais un code promo à vous partager. Si jamais vous commandez pour 20 € et plus, vous avez ceci en cadeau avec mon code promo. Je vous mettrai de toute façon toutes les explications à l'écran. Donc, je vous disais, avec mon code promo pour 20 € d'achat et plus, vous avez ce bol qui est offert. C'est un bol à emporter. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de mettre à peu près 100 grammes de muesli ici, dans ce bol. Comme ça, ça vous permet de l'isoler du reste de votre collation. Et donc, de là-dedans, de mettre des fruits, yaourt, du lait, ce que vous voulez. Donc, vous voyez, c'est super pratique. Donc, une fois que vous voulez vous en servir, bah, vous n'avez plus qu'à ouvrir les deux couvercles. Et après, hop, vous pouvez les mélanger et manger votre collation. Je trouve ça hyper pratique pour emporter sur son lieu de travail. Si jamais vous n'avez pas de frigo, bah, privilégiez peut-être juste des fruits et le muesli, à la limite. Mais c'est vrai que c'est super pratique à emporter. Il existe en plusieurs coloris que vous pouvez choisir. Il est quand même assez gros pour contenir, je crois, à peu près 500 ml ici et à peu près 100 grammes de muesli ici. Après, vous pouvez mélanger fruits, lait, comme je vous l'ai dit, yaourt, ce que vous voulez en fait dedans par rapport à votre collation. Donc maintenant, passons au plus intéressant, au petit déjeuner. Oui, c'est le plus intéressant, c'est comme ça. Donc je vais utiliser celui-ci, vraiment, il est délicieux. Donc voilà, maintenant je vais préparer ma collation. Donc je me suis acheté ça pour tester. C'est le Yoplait brassé riche en protéines nature. Donc là, je vais m'en mettre un petit peu. Donc, je vais vous finir mon petit déjeuner sans vous parce que me regarder manger, il y a quand même à peu près aucun intérêt, on est d'accord. Et je vous reprends juste après pour ma routine de soins. Comme ça, vous verrez un petit peu le matin comment je fais. Ah, bah attendez, faut que je vous laisse, j'ai un colis qui arrive. Donc, je vais ouvrir mon petit colis Maki Beauty avec vous. Alors, je vais pas acheter grand-chose, mais je vais quand même vous montrer. Regardez. Je les adore, ceux-là, en plus. À chaque fois, ils mettent ceux-là, je les adore. Oh, les favoritos, ils sont trop bons. Donc, bah, ceux-là, peut-être cet après-midi. On verra. Alors, j'ai trouvé une huile démaquillante pas chère du tout. Je vous disais, pardon, que j'ai trouvé de l'huile démaquillante vraiment pas chère sur Maki Beauty.
En fait, je sais pas si vous vous souvenez, je nettoie mes éponges de maquillage à l'huile démaquillante parce que ça permet vraiment de bien nettoyer l'éponge, de bien enlever toute trace de maquillage dans l'éponge. C'est vraiment, moi j'ai mes éponges qui sont nickel grâce à ça et qui durent plus longtemps parce que du coup je les frotte moins. Sauf que c'est très dur de trouver des huiles démaquillantes vraiment pas chères. Et là j'ai trouvé celle-ci, la Biface. L'huile démaquillante douceur, visage, yeux et lèvres à 3,99 € les 150 ml, c'est ça, sur Maki Beauty. Donc j'en ai pris 2 parce que je me suis dit qu'à ce prix-là, il fallait quand même... Voilà, j'en ai pris 2, je me suis dit de toute façon, même si elle fait pas bien le job, c'est pas bien grave. Mais à 3,99 €, si vraiment elle fait bien son job, je vais dévaliser Maki Beauty et reprendre un gros stock. Je la testerai là juste après pour nettoyer mon éponge parce que je compte me maquiller aujourd'hui. Je me suis pas maquillée depuis... Je crois que je me suis maquillée une seule fois là en plus de 10 jours parce que bah, je suis malade, donc franchement j'avais pas d'énergie, j'avais rien du tout. D'ailleurs je vais me prendre un petit coup de vitamine C là parce que ça m'a fait du bien hier pour remonter un petit peu la pente. J'ai eu un petit échantillon d'une crème, d'un sérum, voilà. Et j'ai acheté un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres de chez Nabla. Et c'est les nouveaux qu'ils ont sortis, les blurring, les Beyond Blurry en mat. Parce qu'en fait, j'ai déjà les teintes, elles avaient l'air magnifiques. J'ai hésité à en prendre 2, j'ai dit non, calme-toi, prends-en qu'un. Le packaging déjà, il est sublime, vraiment. Et donc, excusez-moi, je suis coupée encore par ma toux. On va y arriver. Donc, regardez ce packaging. Alors, c'est du plastique, mais c'est très très joli à regarder. Vraiment, j'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'ai trouvé... il sent bon. J'ai pas beaucoup d'odorat, mais il sort. Donc, à mon avis, il doit sentir fort. Et ce que j'ai trouvé vraiment impressionnant, c'est qu'ils avaient vraiment un effet lissant sur les lèvres. Ah, cette teinte est magnifique. C'est Divinize. Je vous le montre. Comme ça, vous l'aurez. Parce qu'en général, sur les vlogs, je ne mets pas, je mets pas les liens dans la barre d'infos. Donc voilà. Donc si vraiment il est top, j'ai envie de me reprendre d'autres teintes qui sont divinement bons. Et moi, je l'ai acheté sur Maki Beauty parce qu'il y avait un moins 10% avec le code Marion. J'ai très hâte de l'utiliser. Vraiment, ça m'a donné tellement envie de les essayer, les réels de la marque, etc. Ça avait vraiment l'air de lisser les lèvres, d'être très très beau. De faire un joli mat avec des très très belles couleurs. Et je vais vous montrer aussi, j'ai acheté d'autres petites choses. Et après, je vais faire ma morning routine. Il faut que je me bouge un peu, mais en fait, j'attends un peu parce qu'il y a mon facteur qui doit passer. Et c'est un colis avec un code. Et c'est ma coloration parce que là, il est temps que je refasse mes racines. J'aime bien dire que j'ai pas de cheveux en racines. Alors que si, c'est juste que c'est des cheveux blancs, c'est tout. Je vais essayer de finir cette vitamine parce que finalement, c'est très désagréable pour parler. Donc, excusez-moi, je vais encore tousser. Je vais arrêter, là, je vais aller me moucher, me faire un lavage de nez. Parce que sinon, je vais tousser encore pendant je sais pas combien de temps. Bref, j'ai fini de mâcher mon truc. Je suis désolée si ça a été désagréable d'ailleurs. Donc, j'ai fait quelques autres achats, mais je vais vous faire un haul, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Enfin, pas mal. Moins que d'habitude, mais il y en a quand même. Et du coup, je me suis acheté ça chez Manucuriste. J'ai utilisé le code de Lodeuse Makeup, qui est Manucuriste Lodeuse. Et en fait, c'est que des petits vernis de soins. Alors en fait, Manucuriste, j'avais arrêté de vous en parler pendant un petit moment. Parce que il y avait un compte Instagram, c'était Balance ta Startup, qui disait que c'était pas une bonne entreprise, qu'elle traitait pas correctement ses employés, etc. Enfin bref, il y a eu plein de choses comme ça. Je me suis dit, bah, je vais quand même arrêter d'en parler, mais j'ai continué à utiliser quand même certains de leurs produits. Alors, pas la gamme Green Manucuriste Flash, là, à LED. Sur moi, ça ne tient pas. Mais quand je vous dis que ça ne tient pas, c'est que ça ne tient pas la journée. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes dans ce cas-là. Par contre, j'aime beaucoup leurs vernis classiques. Ils sont excellents et ils tiennent vraiment très, très bien. Donc, moi, j'utilise vraiment leurs vernis classiques et leurs soins, j'ai voulu tester. Donc là, ils ont sorti ça pour 59 €. Moi, je l'ai eu à 50 avec le code de Lodeuse Makeup. Vous avez donc 5 vernis de soins. J'en porte un, là, sur les ongles. Je porte le Active Smooth. Je voulais vous reparler un petit peu de la marque parce que je trouve qu'ils font des choses super sympas. Et en fait, je sais pas vraiment, est-ce qu'on doit croire les témoignages de Balance ta Startup? Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont parlé de Manucuriste, le compte a complètement arrêté de fonctionner. Il n'y a plus rien qui s'est passé, il n'y a plus de publication ni rien. Alors, est-ce qu'on croit juste un compte Instagram par rapport à une marque qui continue de fonctionner et qui ne coule pas et qui fait pas vraiment de bruit ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc là, je vous en reparle un petit peu. Il y a d'autres marques qui ont été visées
par Balance ta Startup. Enfin, il y a eu des témoignages, c'est pas eux qui visent directement, c'est les gens qui apportent leurs témoignages. Il y a eu Chanty Biscuit, l'influenceuse là qui fait du fitness. Je ne la suis pas du tout, mais je me souviens plus. Elle est très connue. Bref, voilà, il y a elle aussi là en ce moment, je crois, qui est dans Balance ta Startup, il me semble. Et il y avait il y a autre chose aussi. Bref, je sais pas si on peut les croire entre guillemets, si on prend en compte ou pas. Mais moi, à ce moment-là, j'avais pas envie de faire la promotion d'une marque qui potentiellement ne traite pas bien ses employés, mais là, du coup, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. En fait, on ne sait pas. On nous balance des trucs comme ça, mais après, on ne sait pas s'il y a des suites derrière, si les gens vont au prud'homme, si... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est quand même assez perso, mais à partir du moment où on met en lumière des anomalies, bah, c'est peut-être bien de savoir si c'est vrai ou pas, finalement. Donc là, comme il n'y a pas eu de suite, bah, en fait, je prends moins ça au sérieux, parce que je trouve que c'est pas bien de balancer des trucs comme ça sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une entreprise, et finalement, derrière, de pas soit rétablir la vérité, dire que c'est vrai, que c'est pas vrai, etc., d'apporter d'autres choses que ça. Je sais pas s'ils ont le droit ou pas, mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est... Du coup, je me suis désabonnée au compte parce que c'est hyper négatif et que je pense que le mieux aussi, ce serait que ces personnes-là s'adressent à des gens qui sont compétents, comme les prud'hommes, par exemple, et qui s'occupent de leur cas plutôt que de balancer tout ça sur Instagram. Alors, peut-être qu'ils l'ont fait aussi, hein. Mais bon, je me dis que si vraiment, à un moment donné, tous les employés, tous les salariés, tous les collaborateurs se plaignent, bah à un moment donné, la marque, elle peut pas tenir. On est d'accord? Je sais pas. Honnêtement, c'est une petite opinion comme ça. Mais du coup, c'est pas pour justifier mon achat, pas du tout, parce que je suis en phase avec moi-même et avec ce que je pense. C'est juste que j'ai continué à utiliser leurs produits, c'est juste que je n'en parlais pas. Mais leur vernis classique, hein, j'entends bien, parce que les vernis LED, c'est pas pour moi, mais alors pas du tout. Je comprends pas comment les gens ils y arrivent. Il y en a plein qui font des influenceuses, Lodos Makeup et Sananas, elles en parlent. Et comme si c'était les meilleurs vernis du monde LED. Moi, je suis désolée, sur moi, ça ne tient pas du tout. Ça tient à peine une journée, quoi. Alors, ça dépend des teintes. Il y en a même des fois qui ne sèchent pas du tout avec les LED. J'arrive pas à les faire sécher. Donc honnêtement, j'ai abandonné. J'achète que les vernis classiques. Et du coup, là, je voulais tester, comme je vous ai dit, leurs soins. Donc voilà, donc c'était pas pour justifier, c'était juste pour argumenter un petit peu ça. Et vous demandez aussi votre avis. Si jamais vous suiviez ce compte, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de choses? Est-ce que vous pensez que c'est bien de libérer la parole, mais il faudrait qu'on puisse savoir aussi le vrai et du faux, en fait, si vous voulez pas juste se baser sur des dires. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, je vais arrêter de parler de ça et on va passer maintenant aux produits. Donc du coup, j'ai mis le Active Smooth. Alors je l'ai mal mis hier soir, je l'ai mis vite fait, mais j'aime bien l'effet déjà sur les ongles. Ça fait des ongles propres, brillants. Ça fait ressortir un petit peu le blanc des ongles. Ça lisse aussi les ongles. Non, franchement, l'Active Smooth, il est pas mal du tout. C'est celui-ci. Alors, ici, je disais, c'est le Active Glow Blueberry. Booste l'éclat naturel des ongles et les nourrit en profondeur. Là, c'est pareil. C'est The Peachy Pink Gloss. Booste l'éclat naturel des ongles et les nourrit en profondeur. C'est juste qu'ils n'ont pas la même teinte. Ici, c'est The Active Shine, c'est The Highlighter, illumine naturellement les ongles et les fortifie. Le Active Smooth, c'est un CC Polish, gomme les imperfections et lisse la surface des ongles. J'en étais à Active Smooth, je vous l'ai dit, et là c'est Active Bright, donc c'est éclaircit les ongles et les renforce de l'intérieur, The Brightener. Ah. Et en fait, ça m'intéressait, je me suis dit, tiens, je vais en prendre qu'un pour essayer. Et puis j'ai vu le kit comme ça sur Manucuriste et je me suis dit pourquoi pas essayer tous les essayer. Vous savez, pour faire des manucures plutôt sympas en vacances, si on veut laisser reposer ses ongles, mais quand même avoir de jolis ongles, vous voyez, c'est quand même sympa. Donc voilà, je vais les tester entre chaque pose de semi-permanent parce que je me suis acheté aussi des semi-permanents chez Indigo. Je me suis acheté la base et le top parce que j'avais envie. Voilà, il n'y a pas plus d'explication que ça. Donc voilà, ça je vais les essayer. J'avais très hâte d'utiliser le Active Smooth. Donc voilà, et écoutez, on se retrouve dans ma salle de bain. Après que je me sois brossé les dents pour ma routine du matin. Alors, on est dans ma salle de bain. Et je voulais vous montrer un petit peu mes cheveux. Parce que j'ai fait une vidéo dernièrement sur le Dyson Airstray. Bijou des technologies. Autant vous dire que je n'ai pas changé d'avis. Je suis toujours aussi fan. J'adore ce truc. D'ailleurs, j'utiliserai tout à l'heure. Peut-être que je vous montrerai le résultat pour que vous puissiez voir le sans et le avec. Ça, c'est mes cheveux.
Alors, mes cheveux, ils ont tendance à boucler. Si je faisais une routine curly, j'aurais pas ça. Mais j'ai quand même des cheveux qui sont mousseux et qui gonflent. Qui gonflent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai déjà essayé les curly, les machins, les trucs. Ce qui m'agace là-dedans, c'est l'entretien. C'est-à-dire tous les jours, refaire attention à ses boucles, etc. Et ça, c'est pas pour moi. Mais alors, pas du tout. Moi, mes cheveux, si je les coiffe une fois, il faut que ça dure plusieurs jours. Donc c'est pour ça que j'aime bien les lisser. De temps en temps, je fais des boucles. Le lendemain, elles sont là, elles sont plus là. Je m'en fiche. Il y a un mouvement, ça me va très bien. Mais sinon, si je coiffe mes cheveux, si je les brosse, j'ai ça. Et je sais que beaucoup vont me dire, je vois beaucoup de gens Instagram, non mais si t'as ça avec tes cheveux, c'est que tu sais pas t'en occuper. Comme ça m'énerve ce genre de choses sur Instagram, si vous saviez à quel point. Je pense que les gens connaissent leurs cheveux. Et moi j'ai tout essayé, et quand on me dit non t'as pas tout essayé, je suis sûre que si tu ferais une routine comme ci, comme ça, tes cheveux seraient différents. J'ai 37 ans, vous vous doutez bien que j'ai tout essayé pour dompter mes cheveux. Et la seule chose dont je suis satisfaite, c'est de les lisser, d'utiliser un appareil chauffant. C'est la seule chose qui me va et ça me va très bien et je n'ai aucun problème avec ça. Parce que là, à l'heure actuelle, il faudrait accepter son corps. Oui, je trouve ça très bien, l'acceptation de soi, etc. Accepter ses cheveux, mais vraiment, il faut les accepter. Vous voyez ce genre de choses? J'ai le droit de ne pas accepter ma nature de cheveux telle qu'elle est et de vouloir la changer et de les lisser si j'ai envie de les lisser. D'utiliser un appareil chauffant si j'ai envie d'utiliser un appareil chauffant. Parce que franchement, ça m'agace de voir ça. Tu devrais accepter ta nature de cheveux. Mais je m'en fous, en fait, si j'ai pas envie. Si j'ai pas envie de me faire chier tous les matins à rafraîchir mes boucles, à refaire en sorte que ça... Hein? Non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Et moi, le matin, et ben si je me suis pas lissé les cheveux avec mon hair straight de la Dyson, et ben le matin, quand je me passe un coup de brosse, et ben c'est ça. Voilà, ça donne ça. Donc, vous voyez, comme ça, vous pouvez voir la différence entre sans rien et avec le Dyson Airstray pour voir la différence. Comme à chaque fois qu'il y a des vidéos, on me dit, mais t'as déjà les cheveux lisses et machin et trucs. C'est fatigant. En fait, ce qui est fatigant, c'est de devoir se justifier à chaque fois qu'on fait quelque chose. Si je parle du produit Dyson, c'est pour vous donner un avis, une expérience. C'est pas pour me faire bien voir de la marque. J'en ai strictement rien à faire. Dyson va pas venir s'intéresser à moi et me dire oh, maintenant, à partir de maintenant, on t'envoie tous nos produits. J'aimerais beaucoup, hein, vraiment, parce que Dyson, c'est une marque que j'aime bien. Mais non, en fait, c'est pas pour ça. C'est pour donner un avis, c'est pour donner une expérience, comme à chaque fois que je le fais avec les produits de maquillage, etc. Mais dès qu'on parle, dès qu'on essaye de faire une vidéo sur quelque chose, un produit un peu plus cher, qui attire un petit peu les regards et que les gens commentent, c'est souvent les gens extérieurs. Hein. Souvent, c'est pas les abonnés. Quoique, il y a une abonnée que j'ai dû bloquer parce que je commençais à en avoir un petit peu marre de ses commentaires. Vous savez, la fausse bienveillance. Ah, au bout d'un moment, ça m'a agacée. Elle commençait à s'en prendre aussi à d'autres abonnés en commentaire. Donc, j'ai décidé de la dégager parce que, encore moi, je m'en fous, mais qu'elle s'en prenne à d'autres personnes. Qu'elle reprenne les commentaires des autres personnes pour les critiquer. Non, ça, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà, on m'avait fait une réflexion. Oui, mais les cheveux... J'aime bien les gens qui commentent dessous, comme si j'étais pas là, comme si je voyais pas les commentaires. Oui, mais de toute façon, Aurélie, elle a les cheveux qui sont faciles à lisser, donc voilà. Je dis pas que mes cheveux sont difficiles à lisser ou quoi que ce soit. J'apporte juste une expérience, je montre comment je m'en sers et le résultat que j'obtiens. Et voilà le résultat qu'il y a sans rien. C'était surtout pour vous montrer ça et pour vous parler un petit peu de ça, parce que les vlogs, ça me permet aussi un petit peu de discuter d'autres choses de maquillage et d'avoir des échanges sur ce genre de sujet-là, parce que j'aime pas trop parler des choses négatives, parce que je suis pas là pour ça, déjà, faut dire ce qui est. Et puis, alors là, j'utilise, je vous le dis, la crème One Minute Transformation, c'est la crème coiffante de chez WOW, et en fait, je fixe mes petits cheveux avec. C'est Danisha qui l'utilise, et c'est vraiment génial, ce truc, ça évite la laque, et ça déshydrate pas les cheveux, ça sèche pas les cheveux, et ça fonctionne super bien. Donc voilà, je suis pas là pour parler de choses négatives, ni pour me justifier, parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai tendance à pas me justifier, parce que sur la quantité de maquillage que j'ai. Donc c'est pour ça que vous voyez jamais de disclaimer sur mes vidéos, je n'en fais jamais, parce que ça me saoule, en fait les disclaimers, ça me gonfle, donc du coup, voilà, je n'en fais jamais. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer mes cheveux, comme ça vous avez la différence. Et oui, par pitié, ne me dites pas, fais une routine curly, machin, avec tel et tel produit, franchement j'en ai essayé tellement... Et j'aime tellement pas, en fait, je trouve que c'est joli. Et encore,
pas super emballée. Mais sur moi en tout cas, je parle pas des cheveux bouclés en général, je parle de mes cheveux, parce que les cheveux bouclés je trouve ça très très beau. Mais j'ai essayé plein de choses et en fait moi ce qui me gonfle c'est de devoir le lendemain remachiner. Vous avez compris que j'aime pas passer du temps sur mes cheveux, voilà c'est ça. Donc bon, on y est. Vous l'avez vu sur mon bordel, ça ces pinceaux là ça doit faire au moins un mois que je me lave les mains. Ils sont là à attendre que je les lave. Ils attendent encore. Je sais pas si ce sera pour aujourd'hui. Honnêtement, je suis pas sûre. Donc bon, bref, tout ça pour vous dire ça. Voilà. Et vous parlez du hairspray que j'adore. Et après ma couleur, je vais l'utiliser pour me lisser les cheveux. Je vais me maquiller. Alors, je sais pas si je vais me maquiller aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le ménage de la maison. Parce que je sais pas si vous, ça vous fait, mais quand vous êtes malade, vous êtes au bout du rouleau, déjà vous faites pas les choses. Moi la maison elle est en bordel. Honnêtement c'est un bordel. Oh là là. C'est sale, il y a des miettes partout par terre. Oui, ma maison n'est pas clean tout le temps. Même si j'aime bien quand c'est rangé. Là mon cerveau il en peut plus de voir la maison comme ça. Je suis pas quelqu'un de bordélique, mais en fait quand t'es malade, quand t'as plein de choses à faire, mon mec il travaille, moi je travaille, on avait notre fils. On est parti à Disney, on peut pas tout faire non plus. Et ben en fait, voilà, ça s'accumule, il y a des choses qui, voilà, c'est le bordel. Donc là, j'ai toute la maison à faire le ménage. Tout. Tout ça pour vous dire que c'est pas non plus dégueulasse, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a vraiment besoin de faire le ménage. Et quand je suis malade comme ça, en général, bah, j'ai pas d'énergie, ce qui est logique, pour faire le ménage. Et on l'a fait vraiment... petit peu comme ça, histoire de ranger, vous savez, la vaisselle, la machine à laver, les trucs essentiels, quoi. Et du coup, une fois que je commence à me sentir mieux et que je commence à reprendre de l'énergie, et ben là, j'ai envie de faire le ménage dans toute la maison, comme si je me débarrassais des microbes. Vous voyez, comme si je sortais les microbes, j'aère la maison, je renouvelle l'air, je change les draps, je fais tout. Et en fait, ça me permet de laisser partir les microbes. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Alors, je commence ma routine de soins parce qu'à la base on était là pour ça. C'est le glow toner à la niacinamide de chez Charlotte Tilbury. Il sent super fort les huiles essentielles. Alors il me pique pas, mais parce que je l'aime pas ce produit. Je le trouve pas spécialement efficace. Vivement que je le finisse. Et c'est pas pour tout de suite. Pour que je rachète ma lotion de Paula's Choice. Alors je l'ai pas racheté la lotion tout de suite parce que si je la rachète, je vais laisser la glow tonic de côté, je le connais. Donc je vais attendre. Et je la rachèterai quand j'aurai quasiment terminé. Ensuite, je mets une petite lotion hydratante, celle-ci de Haru Haru. J'en ai une autre déjà qui attend pour la remplacer. Celle de chez SVR, c'est des équivalents pour moi. Donc voilà, maintenant je veux juste avoir le remplacement du produit et je veux plus avoir de backup de soins. Alors j'en avais déjà pas beaucoup, mais là j'en veux plus. Et ensuite, alors, j'ai reçu des produits, j'ai oublié de vous dire, de Ole Henriksen. J'ai pas l'obligation d'en parler, je vous le dis. Et j'ai reçu les nouveautés skincare, donc la Bright Plus Eye Cream et la Instant Glow Moisturizer. Donc j'ai envie de les essayer. Alors dedans, il y a de la vitamine C. Je sais pas ce que ça va donner sur mon teint, on verra s'il y a une réaction ou pas, mais des fois... selon les ingrédients, selon la formule, je peux bien réagir. Donc on verra. Là du coup je vais mettre l'acide hyaluronique de chez The Ordinary, c'est le nouveau qui est sorti. Ils l'ont sorti en 120 ml à 28 €. Je le trouve génial. En plus j'aime bien la texture. Ça peluche pas, ça hydrate bien. Et j'utilise que le matin celui-ci. J'utilise pas d'acide hyaluronique le soir, j'utilise le marine hyaluronique de The Ordinary le soir. Vous savez que moi j'aime bien ne pas avoir des routines trop chères parce que j'aime pas acheter une carte trop chère. Et du coup je vais m'acheter le 120 ml, comme ça je vais en avoir pour un an peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il est génial. Alors je vais m'arrêter là, comme ça ce sera une routine simple. Et je vais mettre parce qu'en général je mettais cette crème là hydratante et après mon solaire pour pouvoir la finir. Mais là je vais essayer celle-ci. Mais d'abord je vais mettre le contour des yeux. C'est la première fois que je l'utilise. Je sais que le contour des yeux, c'est pas une nouveauté, mais ils me l'ont envoyé avec. Donc, illuminez votre contour de l'œil instantanément avec cette crème pour les yeux vegan et non parfumée à la vitamine C associée à l'or. Cette crème lisse la peau et favorise son élasticité, tout en réduisant l'apparence des ridules et des rides. Inspirée de la poudre de banane, un incontournable de maquilleur professionnel, cette crème améliore aussi la tenue du maquillage et empêche l'effet craquelé. Voilà, bon, il y en a sur le petit capuchon là, je vais le prendre ce qu'il y a là. J'espère que je vais pas faire de réaction.
Le contour des yeux, je pense pas. Parce que le contour des yeux, j'ai moins de réaction. Alors, la caféine, je peux pas sur le contour des yeux. Ça m'irrite le contour des yeux. La caféine, c'est dingue ça. J'ai déjà essayé plusieurs produits à la caféine et ça n'allait pas. En tout cas, j'aime bien la texture de la crème. Assez nourrissante. Ils disent que ça à utiliser le matin. Donc je pense qu'il vaut mieux utiliser un autre contour des yeux le soir. Par contre, je pense qu'avec de la vitamine C, il faut quand même bien utiliser un solaire sur le contour des yeux. Donc là, c'est pas mal. Après, je vois pas d'action correctrice, hein, moi, sur mon contour des yeux. De toute façon, avec les cernes que j'ai, il faudra un miracle. Ah non, le contour des yeux, on peut l'utiliser le matin et le soir, pardon. C'est la crème qu'il faut utiliser le matin. C'est marqué, excusez-moi. Du coup, la crème, c'est le même pot, mais en plus gros. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle est parfumée? Ah, ça sent quelque chose par contre, ça sent les agrumes, j'ai l'impression. Préparez votre peau à la perfection pour le maquillage comme jamais auparavant. Ce soin ultra hydratant est enrichi en vitamine C, C Gold et en pigments inspirés de la peau de banane. Il illumine instantanément la peau, lui confère une apparence repulpée et la prépare à l'application du maquillage. Je pense que ça c'est parfumé. Je sais pas, je vois pas. Je vois que dalle là. Il fait assez sombre dans ma salle de bain en même temps. Allez, on va remettre un petit peu. Et si je deviens toute rouge, il va falloir que je rince ma peau. Voilà. Elle est très agréable, en tout cas. Hop. D'ailleurs, j'ai un nouveau solaire. Là, que j'utilise, mais je suis pas fan, finalement. C'est celui-ci. Je l'avais déjà eu dans un... En plus, je l'ai acheté en 2 exemplaires. Bah oui, sinon, ce serait pas drôle. Je l'avais eu la première fois par Tilvana. Et j'avais trouvé bien le souvenir. Et là, je le réutilise. Et vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à celui de chez... Celui qui est tant connu, là. Attendez, j'ai un produit de cette marque-là. Beauty of Joseon. Voilà. Ça me fait penser au Beauty of Joseon, celui-ci. Donc, je l'aime pas. Parce que il est gras. Ça fait penser à une crème hydratante. Mais du coup, si on en met beaucoup, bah, après, on se retrouve avec le visage gras. J'avais pas l'impression qu'il était comme ça avant. Donc est-ce que c'est pas le même? Je me suis plantée, je ne sais pas. En tout cas, celui-ci c'est Easy Street ou un truc comme ça, Easy Street, je sais plus. Je vais utiliser celui-ci, je vais le finir. Vu qu'on arrive dans les beaux jours, je vais utiliser un solaire un peu plus costaud et l'autre, le deuxième, j'utiliserai cet hiver. Mais voilà, il me fait trop penser à l'autre et j'ai pas envie d'utiliser et j'ai pas envie de l'utiliser ça avec les beaux jours parce que j'ai pas envie de me cramer la peau. Donc j'ai envie d'utiliser quelque chose qui fonctionne. Et maintenant, je vais arrêter d'acheter des solaires sur les sites Sylvana, YesStyle, etc. parce que j'ai plus trop confiance. Je préfère acheter les solaires par pharmacie française ou le P20, la marque P20, le solaire P20, je vais y arriver. Donc voilà. Mais écoutez, pas de rougeur, pas de réaction, pas... Alors oui, je suis rouge, forcément, parce que je viens de me frictionner la peau. Mais pas de souci en particulier. Là, j'ai la peau qui est bien rebondie. Écoutez, je vais mettre mon solaire maintenant. Ce serait bien que cette routine se termine. J'utilise le baume de chez Fenty. Il est pas mal. Mais je pense que j'ai une préférence pour celui de chez Ole Henriksen. Et en plus, il y a toujours du produit qui sort. Tu cliques, tu prends, mais il y en a encore qui sort derrière. C'est chiant. Enfin bref, il est bien. Mais je préfère le Ole Henriksen qui était moins collant. Parce que celui-ci, il colle quand même un petit peu. Plus enveloppant. Et le lendemain matin, j'en avais toujours du Ole Henriksen sur les lèvres. Alors que celui-ci, non, il se barre assez facilement. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini ma routine. Je suis pas hyper bien habillée, hyper bien coiffée, mais je m'en fiche. J'ai assez ménage aujourd'hui. Coloration, lissage de cheveux, on prend soin de soi. Je vais me crémer le corps, me faire des gommages, des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est bien-être. Bien-être de la maison, bien-être de mon cerveau. Et comme ça, tout ira bien. Si j'ai des choses à vous montrer, je vous reprendrai cet après-midi. Sinon, je pense que je vous reprendrai demain. Peut-être demain, ou peut-être quand je ferai ma couleur, je sais pas. Bah écoutez, sur ce, je vous laisse avec la suite. Nous sommes le lundi 29 avril. Je vous retrouve ici pour qu'on puisse faire un petit make-up ensemble. Parce que j'ai pas pu vous reprendre vendredi, il me semble. C'est ça que je vous ai pas repris vendredi. Donc du coup, je vais vous reprendre aujourd'hui. On va faire un petit make-up. Là, il est 15 h. J'ai récupéré mon fils vers 16h30. J'ai fini les commandes que je voulais faire aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit make-up. Donc là c'est le Charlotte Magic Lip Oil Crystal Elixir que je mets pour préparer mes lèvres. Voilà, c'est mon baume à lèvres. Et j'ai envie de tester aujourd'hui, pour commencer à le tester, le fond de teint poudre de chez Natasha Denona pour en faire une vidéo.
Je sais pas si la vidéo test sera sortie avant ce vlog ou pas. Je sais pas comment je vais m'organiser, ça va dépendre de ce que je vais voir comme résultat en fait du fond de teint poudre sur ma peau. Mais en tout cas aujourd'hui là je vais l'appliquer. Je vous dirai pas ce que j'en pense parce que je vais me garder ça pour la vidéo, même si elle sera déjà publiée. J'espère que vous suivez à peu près. Je suis toujours malade, j'en ai vraiment, mais vraiment marre. Ça va faire 3 semaines que je me traîne ce rhume. Et là, c'est plus possible, donc j'ai rendez-vous chez le médecin tout à l'heure à 17h30 parce que, franchement, j'en ai plein le cul. Mais vraiment, j'en ai plein le cul, c'est pénible. Pas en forme, en plus mon fils, bah, vous savez qu'il se réveille toutes les nuits. J'ai repris rendez-vous là chez le micro-kiné pour le mois de juin pour voir si ça peut l'aider. C'est la seule chose qui avait fait quelque chose. L'année dernière c'était le micro-kiné, on était reparti sur des nuits complètes. Et là il a été malade et depuis qu'il a été malade, bah non, il n'y a plus du tout de nuit complète. Donc du coup je le ramène pour voir s'il peut faire quelque chose parce que entre moi qui suis malade et lui qui dort pas, c'est franchement très compliqué. Du coup je suis fatiguée, ma créativité là elle en prend un coup parce que j'ai plein... En fait c'est pas que ma créativité en prend un coup, c'est que ma motivation en prend un coup. Et du coup bah, j'ai moins envie là de faire des nouveaux produits sur ma boutique. Alors que c'est des produits qui pourraient marcher. Là j'utilise le crayon à sourcils à Lash Cosmetics en teinte dark brown. Et j'ai des idées, hein, je les note en plus. Et je sais que ça pourrait marcher en plus, que là ça se vendrait. Mais il faut que j'ai l'énergie nécessaire. Il faut que je puisse dormir, il faut que je sois plus malade. Enfin, franchement, c'est compliqué. Donc, je continue à avoir de la toux. Je me suis refait mal là où je m'étais fait une déchirure musculaire. Donc là, ça refait mal de nouveau. Je me fais mal au cervical. Je pense que c'est musculaire. Là, c'est les muscles qui sont ici. Ça me fait très très mal. Du coup, tout le week-end, j'ai pris des anti-inflammatoires. Donc c'est génial. Voilà, c'est pénible. Du coup, il y a des jours où je vais mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie. La semaine dernière, j'allais mieux quand mon fils n'était pas là, parce que je pouvais dormir. Et là, de nouveau, vu qu'il forcément, il est rentré. Hein. Puis il a repris l'école en plus ce matin. De nouveau, j'ai plus d'énergie et je vais pas arriver à perdre du poids, moi, en fait, si je fais pas des nuits complètes. Puis même pour vivre, tout simplement. Enfin, c'est important, le sommeil. Et là, j'en suis peut-être un petit peu trop privée, peut-être un peu trop coupée depuis ces 6 dernières années. Bientôt 6 années, puisque il a bientôt 6 ans, ce petit enfant. Au niveau des yeux, j'ai même pas réfléchi ce que j'allais mettre sur les yeux. Est-ce que j'utiliserai pas une palette que je n'ai jamais utilisée? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Je réfléchis parce qu'en fait, j'en ai tellement que je n'ai pas utilisé que c'est compliqué. Bah, vous savez quoi? On va partir sur la Vive. En fait, j'ai envie de remettre mon rouge à lèvres de chez Nabla, celui-ci. Je sais pas si ça va aller ou pas avec cette palette. Je ne sais pas. Où est-ce que je prends la The Color of Rain de Gloss God avec un petit fard lumineux? Non, j'ai pas envie. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus neutre. Vous savez quoi? Je vais utiliser celle-là, celle de chez Catrice. Hop, j'ai envie. Donc on va prendre la Vilain Cruella de chez Catrice qui se présente comme ceci, qui est plutôt dans les tons froids. Il y a des teintes qui me donnent envie, là, comme celle-ci par exemple. J'ai très envie de la tester, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Je vais peut-être aller sur les marrons. Allez, c'est parti. On va prendre le petit mat qui est ici. On va faire quelque chose d'assez simple. J'ai envie de me ravaler la face, mais quand même... Ah, j'ai pas poudré ma base à paupières pour ça, Aurélie. Donc, je reprends la même teinte que je vous ai montrée. Elle est très bien, cette teinte pour la transition. Je vais essayer de faire un minimum de look avec les palettes là que j'ai à tester. 3, ça me paraît beaucoup parce que j'en ai encore beaucoup. J'aimerais vraiment dégager cet endroit là. Que je n'ai plus de palette à tester. Comme ça, quand il y en a une nouvelle qui rentre, hop, elle a la priorité, vous voyez. Donc ça, c'est ok pour le creux de paupière. Je vais prendre ensuite au doigt pour le coin externe celui-ci, qui a l'air très sympa. C'est un petit métallisé. Ouais, c'est ça, c'est un petit métallisé. Qui est très joli. Je suis pas sûre que vous puissiez voir grand-chose, mais... En ce moment, j'ai envie de maquillage simple pour les yeux. J'ai plus envie d'avoir un teint nickel.
Et je suis plus axée sur le teint en ce moment que sur les yeux, c'est marrant ça. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avant, quand je dis avant, c'était il y a quelques années, je mettais que des... Je mettais pas de fond de teint. J'ai mis longtemps à mettre du fond de teint. J'avais peur que ça fasse pas naturel. Moi, je suis très naturelle, mais maintenant que j'ai pris confiance, on va dire que j'ai beaucoup de fond de teint maintenant. Et que je peux pas me maquiller maintenant sans fond de teint, c'est pas possible. Pareil, l'anti-cerne, j'ai mis très longtemps avant de mettre de l'anti-cerne. Je mettais mon fond de teint en guise d'anti-cerne. Ensuite, je vais prendre cette teinte juste ici. Elle m'a l'air plus crémeuse celle-ci, ouais, c'est le cas. Et mettre là. Un petit maquillage simple, un petit peu lumineux. Écoutez, je trouve que pour le prix de la palette, pour le moment, ça vaut quand même le coup. En tout cas, c'est très joli ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. On va mettre un petit mascara. Je vais mettre le Clinique Eye Impact avec celui-ci qui arrive bientôt au bout. Je vais m'encourber les cils. C'est pas le bon encourbe-cils. Celui-ci non plus. Ah, mais si, c'était le bon. Je suis perdue, moi, je vous dis. J'ai quelques petites chutes de paillettes. Donc je nettoie parce qu'après je vais mettre ma base et le fond de teint poudre. Voilà, je vais me nettoyer les mains parce que je vais mettre ma base. Parce qu'elle montre qu'on peut humidifier son teint, Natacha, sur ses vidéos, avant de mettre le fond de teint poudre. Et après mettre le fond de teint poudre. Et donc je me suis dit que... Et elle met des bases aussi. Donc je me suis dit que pour lui laisser toutes ses chances, je vais mettre une base hydratante, lumineuse, juste avant d'appliquer le fond de teint poudre. Donc je vais prendre celle de chez By Terry. Le Brightening CC Sérum base de teint lumière en teinte rosy quelque chose. Rose blanche. C'est celui qui est dans ma rotation là en ce moment. Qui est bien pour l'hiver parce qu'il y a ce côté un petit peu rosé. Mais j'aimerais qu'elle soit finie avant que les beaux jours arrivent. Ah oui, j'ai gardé mes lunettes de soleil en guise de serpette. C'est pratique. Ah mais du coup, il faut que je mette mon anti-cerne avant. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je vais mettre l'anti-cerne House Labs. On a caché un petit peu les cernes. Ça fait du bien pour vous et pour moi. Maintenant, on va passer au fond de teint poudre. Moi, je l'ai pris en teint N2. Donc 2N, je sais pas, ça dépend du site, comment c'est affiché. Il est comme ça. Il a l'air jaune, comme ça, mais en fait, pas tellement. Je trouve qu'il tire un peu sur le neutre jaune, légèrement. Donc bon. J'ai nettoyé la petite houppette et puis on va l'appliquer à la houppette. Elle était peut-être encore un petit peu humide, la houppette. J'ai appliqué le fond de teint poudre. Je sais pas si vous verrez le résultat d'ici, mais bon. C'est pas terrible. Donc là, j'estompe un petit peu avec mon éponge. Mais je vais mettre du spray de finition pour que ça soit plus joli. Pour que ça soit un petit peu plus fondu. Donc voilà. J'ai envie de vous dire plein de choses à son sujet, mais je vais me retenir là pour le moment. Il faut que je poudre mon anti-cerne parce qu'il va filer, bougez pas. Je poudre avec la petite poudre de chez Pat McGrath qui est pas mal. Ensuite, je vais mettre un bronzer. J'ai envie de réutiliser le bronzer de chez Armani parce que je l'ai utilisé que 2 fois. Et il me faut un pinceau bronzer ici. Voilà, j'avais envie de le réutiliser. En plus, il est sorti chez Sephora. Après là j'ai testé le RMS là, il y a pas longtemps. La teinte est superbe, c'est moins chaud que le Armani. Ils se font magnifiquement bien le RMS à la peau. Même celui-ci ils se font bien, hein. C'est un super joli bronzer. Hein. Mais si vous aimez les blushs RMS, vous aimerez le bronzer RMS. Il est magnifique. Puis il s'applique en 2 secondes. Par contre en blush je sais pas ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre celui-ci, c'est un... crème mais un petit peu poudre de chez Florasis. Il est génial ce blush, je l'adore. Il faut juste que je reprenne le pinceau que j'avais pris. Voilà, il est là. Hop. Et ça fait une espèce de petit rosé un petit peu nude qui est parfait. J'essaye de pas être trop près, mais en même temps, sinon je me vois pas dans mon miroir. Il y a une chose que j'attends vraiment là, c'est de mettre mon spray de finition. C'est génial, par-dessus la poudre, par-dessus un teint pas poudré. Enfin, il est parfait, la teinte elle est sublime. C'est un neutre qui passe avec tout. C'est parfait.
Et je vais mettre mon spray de finition, celui de chez ELF à la noix de coco, qui est dans ma rotation. Ah, mes cheveux sont mouillés, non. Non, je voulais pas les mouiller. Quelle nouille. Et ensuite, je vais tapoter un petit peu comme ça. J'espère que ça va enlever le côté trop poudreux du fond de teint. Je vais mettre mon rouge à lèvres préféré du moment. J'ai commandé 2 autres teintes, là elles arrivent. Donc de ce chez Nabla, c'est la Divinize. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis prête, j'ai fini. Ravalement de façade terminé. Je vais peut-être travailler un petit peu avant d'aller chercher mon fils. Je vais m'avancer pour demain. Et puis voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que ça va déjà être assez long. Et puis je vous retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi pour... je pense qu'on se retrouvera pour le make-up. Et puis je vous tiendrai au courant de ce que m'a dit mon médecin. Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Elle va me donner des trucs pour essayer de fluidifier tout ça. Je pense pas qu'elle me mette sous antibiotiques parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment besoin, mais bon, on verra. Et bah écoutez, je vous laisse avec la suite. Je vous retrouve au même endroit pour faire la même chose, pour me maquiller. Nous sommes le mardi 30 avril. Là, je viens de finir toutes les commandes que j'avais. J'ai stoppé la pub tout pour offrir parce que j'ai des changements à faire sur le site et je voudrais pas qu'il y ait trop de trafic à ce moment-là. Donc j'ai stoppé la pub pour le moment, donc là pendant quelques jours je ne vais pas avoir de commande, c'est pas grave, c'est contrôlé on va dire. Et là j'attends ma commande HelloFresh qui est à 15 h pour ensuite descendre mes colis. Donc en attendant je me suis dit que j'allais commencer à me maquiller avec vous. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, c'est la même chose qu'hier, beige à paupières, tout ça. Et j'ai mis pareil mon baume à lèvres qui est le Magic Lip Oil de chez Charlotte Tilbury. On va maquiller les yeux exactement avec la même palette, comme ça je l'aurais testé 2 fois et je pourrais ensuite la ranger, mais je vais prendre plutôt maintenant le côté froid et on va faire ça tout de suite. Donc HelloFresh, c'est pas un partenariat ni rien du tout, hein, c'est de l'achat perso. J'avais très envie de tester pour voir si mes produits sont bons, parce que moi dans mon quotidien je fonctionne un peu comme HelloFresh, c'est-à-dire que pardon je vous ai pas dit mais je prends le fard gris ici. En fait, tout simplement, je prends des recettes, j'en prends 5 ou 6. On a toujours des petits trucs à manger à côté, dans le congélateur, en boîte, etc. pour les choses vite fait, des pâtes, des choses comme ça. Mais sinon, en général, j'ai des recettes, j'en fais 4-5 pour la semaine. Parce qu'il y a toujours un moment donné où, je sais pas, on se dit on va manger une pizza, ou on va faire un petit McDo, ou un truc comme ça. Donc du coup, je dirais que je prends pas... 7 recettes pour la semaine. Et du coup, ensuite, je fais ma liste de courses en fait en fonction de ça. Déjà, ça évite le gaspillage. Ça fait faire des économies. Parce que quand on est en magasin ou même sur le drive et qu'on dit oh bah tiens, on va faire ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Puis après, au bout d'un bout, finalement, ça revient beaucoup plus cher que de faire à la recette, comme ça, de faire ses courses à la recette. Donc c'est vrai que je fonctionne déjà comme ça avec HelloFresh. Mais du coup, c'est vrai que c'est pratique d'avoir la livraison de ces produits frais directement à la maison. Donc là, on a pris 3 recettes, je crois. Si ça vous intéresse que je vous en parle un petit peu d'HelloFresh, dites-moi. Hein. Moi, c'est pas du tout un contenu sponsorisé. Hein. C'est vraiment du perso. Peut-être que j'aurai du parrainage. Je ne sais pas, je verrai. Parce que c'est le compte de mon mec. Donc s'il y a ces informations perso qui apparaissent, bien sûr que non, je ne partagerai pas le code de parrainage. Mais s'il n'y a pas d'infos perso, je le partagerai. Et du coup, bah voilà, si ça vous intéresse que j'en parle, dites-moi. Savoir si c'est bon, si c'est frais, comment c'est emballé, etc. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup... HelloFresh, ils ont fait beaucoup de pubs avec les influenceurs. Comme ça qu'ils se sont fait connaître. Si jamais HelloFresh, ils ont envie de sponsoriser une vidéo, qu'ils n'hésitent pas. Hein, si au moins m'envoyer de la bouffe gratos, moi je prends. Je prends sans problème. Donc du coup j'attends ma livraison, c'est à 15 h normalement que le livreur doit venir. Apparemment ils sont très ponctuels, hein, j'ai l'impression, j'espère, parce qu'après il faut que je descende mes colis. Je vais quand même, je vais faire des courses pour ce soir, je vais regarder ce qui manque pour les recettes. Puis j'irai faire quelques achats. On va voir s'il manque quelque chose, j'irai faire 2-3 courses. Mon fils est à la garderie là aujourd'hui, donc je le récupère vers 17 h 30, pas trop tard comme ça.
Après j'ai le temps de voir pour faire à manger, etc. Puis ça lui permet de se poser à peu près une petite demi-heure devant la télé, histoire de relâcher la pression sur la fin de la journée. Et puis voilà. Je vais prendre la teinte ici. Je vais mettre en coin externe, toujours avec le même pinceau. Et du coup, hier je suis allée chez le médecin, du coup j'avais rendez-vous pour ce rhume qui ne passe pas. Donc l'avantage c'est que j'ai rien au poumon. C'est juste une toux d'irritation ou une toux pour dégager. Donc du coup elle m'a donné des corticoïdes, je crois que ça se dit comme ça, et un spray. Bon, le spray la pharmacie n'en avait plus, donc là il faut que j'aille le chercher aussi tout à l'heure. Les corticoïdes là c'est des cachets à faire fondre dans la bouche, c'est dégoûtant. Ah bon sang, je vais en prendre que pendant 3 jours, mais je sais pas si je vais aller au bout. Si ça va mieux, j'arrêterai. Donc voilà, en fait j'ai rien de spécial. Faut juste, me dit juste vous reconsulter si vous avez de la fièvre parce que ça peut se transformer en pneumopathie. Mais pour le moment j'ai rien dans les poumons. Donc voilà, là j'évacue le plus possible, je continue les lavages de nez. Elle m'a donné du pchit pivalone, je crois que c'est ça. Et puis ces corticoïdes pour essayer de me soulager et que ça dégage un petit peu. Ensuite, je vais prendre cette teinte ici au doigt et je vais la mettre sur le coin externe. Donc voilà. Donc là, j'espère que d'ici quelques jours, ça va aller mieux, que ça va se dégager. Je prends cette teinte ici avec un autre doigt. Donc voilà, donc rien de très grave, mais bon. Celle-ci, je vais pas la mettre dans mes favoris, parce que là, je viens de tourner mes favoris et que ça me paraît super loin pour vous en reparler. Mais sachez que vraiment, elle est excellente. Je vais pouvoir la ranger maintenant que j'ai fait 2 looks avec. J'ai utilisé les tons marron et les tons gris. Franchement, pour le prix, elle est magnifique. Regardez-moi ça, ces fards lumineux. Ils sont pas super beaux, franchement. Elle est excellente. Donc voilà. Donc du coup, celle-ci, je la valide. Et j'ai enfin une palette en moins à tester dans mes tiroirs. Il me reste encore... Je vous les montre. Allez, je vous montre toutes celles qui me restent à tester. Peut-être qu'on les testera ensemble. Il me reste une palette de Florasis. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais les produits de chez Florasis m'ont été envoyés gratuitement. J'essaierai de mettre la mention à chaque fois. Et comme cette palette-là. Donc, il me reste cette palette-là à tester, qui est ma foi fort sympathique. Après, c'est vrai que je me maquille pas beaucoup en bleu, ni avec les rouges, tout ça. Donc, c'est vrai que je suis pas attirée tout de suite par cette palette, même si elle est très très jolie. Et que je sais que, pardon, la qualité est là. J'ai la Vive. Alors là, la Vive, me maquiller en froid. Aujourd'hui, je maquille en froid. Quand il faut que je la teste en fait dans pas longtemps. Parce que là, il y a les beaux jours qui devraient arriver normalement la fin de semaine, il me semble. J'aimerais bien la tester avant. Voir si je l'aime ou pas. Il me reste la Gravity. Elles sont toutes poussiéreuses. Attendez, je vais dépoussiérer quand même. Hop. La Gravity de Be Perfect. Celle-ci, elle est super belle. Elle a des tons chauds dedans, donc ça va. Il y a du froid et du chaud. Donc je pourrais la tester un petit peu plus tard. Donc voilà, il y a ça. Il faut que je teste. Il faut que je teste la The Color of Rain. Ça, au printemps, vous mettez juste un des fards lumineux sur la paupière, plus un liner. Petit maquillage frais sur le teint. C'est génial. Donc ça, je vais la garder pour quand il fera beau. Comme ça, les reflets sur mes yeux, ce sera magnifique. Il me reste une palette qui est plus d'automne, mais bon, il faut que je la teste parce qu'elle est magnifique. C'est la Croc de Clarity Cosmetics. Je crois que c'est la mini, celle-ci. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est tellement beau. Oh là là, c'est beau. J'ai tellement envie de la tester, mais j'arrive pas à prendre le temps. Celle-ci, je l'ai déjà essayée plusieurs fois, peut-être 2 fois. Je vous l'ai réessayée une dernière fois, en fait, avant de la ranger. C'est la... Sheridan, je crois que c'est ça, de Adept Cosmetics. D'ailleurs, j'arrive pas à mettre la main sur du coup l'avant-dernière, parce qu'ils en ont sorti une nouvelle, là, de Adept. Celle qui est un peu plus neutre, j'arrive pas à mettre la main dessus, elle est en rupture, donc c'est pas grave, je vais attendre. Dark Fantasy de Beauty Bay, j'aimerais juste faire un look au moins avec. Au moins un seul avant de la ranger. La mini Triochrome de Natasha Denona, toute neuve. Un seul look, j'aimerais faire avec. Ça suffira. Je n'ai pas testé la Fairy Light de Glaminatrix non plus. Voilà, avec ces petits fards à paupières magnifiques. Pareil, ça pour le printemps, c'est superbe. Je n'ai pas testé non plus de chez LH Cosmetics celle-ci de palette, qui est la Smoky Out palette. Il faudrait que je le fasse si un jour je suis de soirée. Comme ça n'arrive jamais, elle va attendre. Des fards à paupières de chez Lethal Cosmetics.
Encore des fards à paupières de chez Lethal Cosmetics. Regardez-moi cette harmonie. C'est tellement beau. Et un autre quad de chez LH Cosmetics. Je crois que c'est tout. Hein. Donc voilà. Je ne l'ai pas testé. J'aimerais au moins tester une teinte, peut-être, voire deux. Mais voilà, pas plus. Sur les, il faut que j'essaye de tester le plus possible. Sur les fards à paupières à l'unité, il me reste à tester celui de Lisa Eldridge. C'est la teinte viola. Je pourrais peut-être le tester en combo avec... je me dis peut-être celui-ci là pour apporter du duochrome. Je pense que ça pourrait être sympa. Attendez. Donc, je me disais que ça, avec ça, ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. Donc, il faudrait que je teste demain. Et demain après-midi, il y a mon beau-père qui vient pour faire des travaux avec mon mec. Il faut que je fasse ça. Il faut que je me maquille le matin. Ça. J'ai les deux fards de chez Beauty Bay. Je vais peut-être juste tester celui-ci. Celui-ci, je pense que je vais le ranger. Je sais pas si j'ai envie de le tester tout de suite ou pas. C'est beau, hein. Étalé comme ça sur la paupière. C'est super beau quand même. Mettre en petite touche comme ça si... Ah, allez, je vais le tester. Hein. Petit fard de chez Valentino. Celui-ci. Combien de temps celui-ci que je dois le tester? Que je ne l'ai pas testé? Non mais je vous jure. Attends, un petit fard multichrome sur... Regardez comme c'est beau. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. J'ai d'autres à tester en mono. J'ai encore ces trois-là. Alors celui-ci, c'est le Fenty. Il faut que je le reteste parce que du coup, je l'ai déjà testé, mais il tenait pas du tout sur ma paupière. Donc je vais voir. Je vais retester. Et ces deux-là. Voilà. Après le reste... Ah si, j'ai encore celui-ci de Glam Shop que j'ai pas mis. Mais celui-ci, je crois qu'il est encore plus... Ouais, il est doré celui-ci, vous voyez, par rapport au Beauty Bay. Donc il y a celui-ci aussi et je crois que c'est bon. Cette fois j'ai fait le tour. J'ai bien avancé sur les monos. J'en avais beaucoup à tester. Ah si, j'ai celui de chez KVD aussi. Je vais pas y arriver. Donc voilà. Donc les monos, j'ai bien avancé. Je crois que c'est le mois dernier où j'ai bien avancé. Donc du coup, j'aimerais continuer sur cette lancée et tous les tester. Mais j'en ai racheté d'autres. Des monos du coup depuis. Qu'est-ce que j'ai racheté comme mono? Je vais pas tout vous spoiler, mais j'ai acheté le mono de chez LH Cosmetics, sa dernière teinte. Et un fard à paupières de chez Lady Gaga. Donc voilà, House Lab, voilà, j'y suis arrivée. Donc bon, j'ai tout ça à tester, donc j'ai encore pas mal de choses à mettre sur mes... Je vous laisse, il y a ma commande HelloFresh qui est là. Excusez-moi, j'ai coupé un petit peu rapidement, mais il y avait le livreur qui était là pour la commande HelloFresh. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris et comment c'est emballé. Pavé de bœuf grillé et sauce basilic avec des potatoes et des poivrons rôtis. Ensuite, nous avons pris galette bretonne complète au jambon avec du fromage et une salade fraîche. À faire rapidement. Ok, est-ce qu'il doit avoir des dates courtes? C'est bien, c'est marqué, vous voyez. À faire rapidement. Le nombre de calories, le temps aussi, c'est pas mal ça, on va peut-être faire ça ce soir. On a pris aussi tagliata de bœuf à l'italienne et rigatoni avec des champignons crémeux et du thym. Voilà, il manque un petit peu de légumes, il faudra peut-être l'accompagner d'une salade ou de crudités. Voilà, ça c'est les trois recettes qu'on a pris. Je vous montrerai pas les tailles des recettes parce que bon, ça se fait pas pour HelloFresh. Donc maintenant, les ingrédients, donc on a forcément des galettes de blé, on a des poivrons, et on a 2 poivrons, on a des pommes de terre, on a des petites sauces, ah c'est basilic, crème de basilic, on a des épices à l'italienne, on a du coup les 4 pavés de bœuf marinés, la salade. Hop, attendez, je vais mettre déjà la viande au frais et les galettes. Je vais mettre tout ça au frais. Qu'est-ce qu'on a ici? Du gouda râpé, des noix concassées, des noix. Encore de la salade mélange de jaunes pousses. Nous avons du jambon, comme ça. Là, la date, elle va jusqu'au 24 mai, donc ça va. Des tomates, il y en a 4. Voilà, là, il y en a... Ouais, bon, au niveau, elle n'est pas très mûre, celle-ci, quand même. C'est le problème quand vous choisissez pas vos légumes. Là, nous avons du fromage, ici. Donc, du bleu d'Auvergne et du camembert. Je crois que c'est mon mec qui a pris ça, en plus. Ça, c'est les pâtes.
Bon, je vais les mettre de côté. Là, on a de l'oignon, ici, que je vais ranger. Regardez, je vais vous montrer. Dans mon petit sac à oignons, fait par moi-même, qui est vendu sur ma boutique. Je vends des sacs en vrac dans ma boutique. Et donc, du coup, voilà, je les ai fait, je l'ai fait moi-même. Donc, voilà, ça coûte 15 €, 15,90 €, les 4 sacs. Vous avez ail, oignon, pommes de terre et échalotes. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et ensuite, nous avons encore 4 pavés de bœuf mariné, des champignons et de la crème. Ah, alors, il y a de l'échalote qui s'est fait la malle. Et voilà. Donc ça, c'est tout. La seule chose qui est pénible, c'est que ça nous fait un gros carton qu'il faut l'emmener à la déchetterie. J'y vais souvent à la déchetterie pour la boutique, donc c'est pas très grave non plus. Je vais garder ces recettes-là précieusement. En plus, ça fait des idées pour la suite. Et puis voilà. Bah, écoutez, c'était tout pour HelloFresh, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Et puis, dites-moi si vous avez déjà testé HelloFresh, si vous aimez. Si vous aimez les recettes, si c'est bon, les produits, etc., si c'est de la bonne qualité, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis, bah, écoutez, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut!